Salut à tous, c'est Geek Driver et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des iPhone 11. Apple vient d'annoncer les nouveaux iPhones qui s'appelleront donc iPhone 11, iPhone 11 Pro et Au secours, c'est long. et iPhone 11 Pro Max. Fanboy Apple, je suis passé par un 3GS, 4, 5, 5C, 6 et finalement iPhone 8 Plus. Avec ces smartphones, Apple a révolutionné le marché. Mais qu'en est-il avec l'iPhone 11? Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur les trois modèles, on garde l'encoche. Le logo sur le panneau arrière finit au centre. Les trois téléphones sont IP68, ça veut dire que maintenant vous pouvez les laisser dans votre poche, dans la machine à laver. L'appareil photo situé au même endroit et surtout un mode très attendu, le mode basse lumière, qui permet sur la prise de 9 clichés de faire une photo en fait en mode nuit. C'est vraiment super intéressant. Enfin, je devrais dire enfin. Les batteries semblent enfin s'être mises à niveau. Sur l'iPhone 11 Pro, on a 4 heures de plus que l'iPhone XS. Sur le 11 Pro Max, on a 5 heures de plus. L'iPhone 11, lui, gagne un capteur. Le mode portrait avec l'effet bokeh est enfin disponible. Pour les coloris, l'iPhone 11 est disponible en noir, en blanc, jaune, rouge, vert et mauve. Un choix intéressant mais qui finalement n'étonne pas vraiment. Il garde sa taille d'écran à 6,1 pouces mais gagne le dernier processeur, le A13 Bionic, avec son Neural Engine de 3e génération. Ce système, inauguré avec l'iPhone 10, permet au travers de l'intelligence artificielle d'augmenter les performances et l'autonomie. On passe à des performances de l'ordre de 3 milliards d'opérations par seconde. C'est d'ailleurs très étonnant de voir les petits graphiques comparer les processeurs A12, Snapdragon 855 et le nouveau A13 Bionic. Moi, sur AnTuTu, j'ai pas vu la même chose. Franchement dit, je suis pas tout à fait d'accord avec Apple sur ce coup-là. Pour les iPhone 11 et 11 Pro Max, successeurs des iPhone XS et XS Max, vraiment? Bon, ok, on a le triple capteur sur le panneau arrière qui permet vraiment de faire des photos vraiment génial, avec les capteurs grand angle et très grand angle qui n'étaient pas disponibles avant, et également la prise en charge des vidéos HDR, donc des vidéos à couleur, à plage dynamique jusqu'à 60 images secondes, mais finalement à part le processeur et quelques gadgets supplémentaires, on est un peu resté sur notre faim. Quelques gadgets sympas quand même, comme le Quick Take qui permet de prendre une vidéo même si on est en train de prendre une photo, ou la possibilité de filmer avec l'ensemble des capteurs en même temps. Pour les couleurs, gris sidéral, argent, or et vert. Oui, vert. Un vert qui tire presque sur le vert sapin. Bon, c'est la couleur à la mode, il paraît. Sur Instagram, j'ai lancé un sondage et vos avis sont tout aussi mitigés que moi. Personnellement, le vert, j'accroche pas des masses. J'ai l'impression que le téléphone est malade. Et puis, en vrai, ça ressemble juste à ça. Pas de RAID product de prévu, quel dommage. Par contre, l'écran là, ça change. Baptisé Super Retina XDR, Au secours, c'est long. c'est un écran OLED HDR avec un contraste de 2 millions pour 1 et une luminosité de 1200 nits en HDR uniquement. À voir à l'usage, mais ça promet d'être sympa. Au niveau des prix, ça reste cher. Comptez 809 € pour l'iPhone 11, donc 50 € de moins que l'iPhone XR en son temps. 1159 € pour l'iPhone 11 Pro et 1259 € pour l'iPhone 11 Pro Max, qui peut grimper jusqu'à 1659 € en version 512 Go de stockage. 1659 €! On attendait peut-être quand même un petit effort au niveau prix sur cette gamme-ci. Après, Apple reste dans le haut de gamme. Ça, il l'a toujours bien fait comprendre. Donc une grosse baisse de tarifs serait quand même étonnante. Au final, je suis un peu déçu. Pas de grosses nouveautés, pas d'amélioration technologique, juste de la mise à jour par rapport aux concurrents. Pas de gros changements esthétiques, à part le triple capteur et quelques couleurs, mais on attendait vraiment des innovations technologiques comme finalement la charge inversée ou la prise en charge de l'Apple Pencil. On a eu une amélioration sur la charge rapide qui est en charge rapide 18 watts alors que ses concurrents sont en 40. Là pareil, on aurait aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud, d'un peu plus rapide. Pas de changement de port, l'écosystème Apple avec ses ports Lightning, on reste sur la même chose. Face à la concurrence des Huawei P30 Pro, des Samsung S10
et des Asus ROG 2, Apple a vraiment du souci à se faire dans les prochains temps. Je me demande toujours quoi faire avec mon iPhone 8 Plus, mais les capacités vidéo et photo m'intéressent vraiment énormément. Et vous en pensez quoi? Vous allez l'acheter ou pas? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Lâchez un like si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, à la prochaine, salut!